Conduire un taxi, cela devrait faire partie de l'apprentissage de la vie. Quand je rentre chez moi le soir, quand je m'assois dans mon canapé, mon corps vibre encore à cause des mouvements de la voiture. Ce que j'aime, c'est l'argent. Je n'aime pas les clients. J'ai été surpris de découvrir qu'il y a encore des rues que je ne connaissais pas, même après avoir conduit pendant des années. Conduire un taxi, c'est comme aller à la pêche. Parce que quand on prend quelqu'un, on ne sait jamais s'il va vouloir juste faire le tour du pâté de maison, on appelle ça un shorty, ou s'il va vouloir aller jusqu'à Oshkosh. On rencontre tellement de gens différents, mais en réalité, on est seul. À New York, les taxis font partie du paysage. Ils sont au centre du système nerveux de la ville. Sans eux, New York ne pourrait pas fonctionner. 13 000 taxis jaunes, 240 millions de passagers transportés chaque année, 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 42 000 chauffeurs de taxi. 82% environ des cabbies, les chauffeurs de taxi jaunes, sont des étrangers attirés par le rêve américain. I'm from India. I am from Bangladesh. Lebanon. From Turkey. Pourquoi une telle proportion d'immigrés? Parce qu'en travaillant beaucoup, 12 à 16 heures par jour, on peut gagner beaucoup, en tout cas bien plus que dans son pays d'origine. Original, I'm a Greek. I'm from Pakistan. I'm Romanian, from Romania. New York est un immense melting pot où tout est prévu pour assimiler les nouveaux arrivants. Chaque communauté cherche néanmoins à retrouver ses repères. Ici, on se sent vite chez soi, surtout si l'on a trouvé un bon métier. This is one great job for people that just came in this country, you know, immigrants and this and that. It's a tough job, very tough, but make you easy living. Aux aéroports, la durée d'attente pour un chauffeur peut atteindre 2 à 3 heures pour une course qui lui rapportera 30 à 40 $. Here you can find anywhere from 7:30, 8 o'clock in the morning until 10:30, 11 o'clock at night. You can find probably at least 1,000 taxis constantly. Alors, le parking peut devenir cour de récréation ou même salle de jeu. It's actually a break for the cab drivers. You know, it's really you have to hustle in New York. It's, as everybody knows, it's a tough traffic and it's very, you know, it's not easy to be a cab driver in New York. So we take the opportunity here to, you know, to take a break. Is 1010 Winds. News, weather, traffic, and more. On air, online, and on demand at 1010winds.com. Now the lottery numbers on 1010 Winds in New York. The Daily 442 Lucky Sum 10. For traffic and transit on the ones, and here's Bill Gagan. Chris heading downtown with the FDR Drive, still slowing just a bit between the Manhattan Bridge and the Brooklyn Bridge, and that roadwork with the Cross Bronx Expressway. Eastbound, couple lanes are closed over by the Bronx River Parkway. À New York, la plupart des chauffeurs commencent et finissent leur journée au garage, qui leur loue un véhicule. On constate au garage que les chauffeurs ne sont pas tous des immigrés récents. I'm retired from corporations, so I got bored at home and I need something to do, so I do this part-time. Well, I've been a businessman before. I became old. I'm 62 years old now, so I chose to keep on working, so I'm a taxi driver now. Près de 99% des chauffeurs de taxi new-yorkais sont des hommes. Reste 1%. Gilles Pfeiffer. C'est une évolution naturelle dans ma vie d'être devenu chauffeur de taxi. Avant de rejoindre le monde des taxis, la plupart des chauffeurs ont accumulé des expériences très différentes. J'ai fait plein de choses différentes. J'ai été secrétaire médicale, vendeuse chez Bloomingdale's, j'ai donné des cours de maths.
I'm not professional, doctor, engineer, That's why I choose taxi. Il n'y a pas de filière précise qui conduise au taxi. Il faut avant tout avoir envie de travailler pour gagner de l'argent. Hassan Majdi est d'origine palestinienne. J'ai conduit des limousines, j'ai eu un magasin, et avant ça, je suis allé à la fac. Un parcours un peu bizarre. Avec ses rues numérotées et ses avenues rectilignes, il est facile de trouver son chemin à New York. Quelle que soit leur origine, les chauffeurs de taxi connaissent vite la ville comme leur poche. Ils ont appris la langue, ils ont appris les rues, ils savent ce qu'ils font et ils sont excellents. Ils sont bien meilleurs que moi, alors que moi, je suis née ici. Pour conduire un taxi, il faut avoir au moins 19 ans, un permis de conduire en règle, suivre des cours et passer un examen. Terry Gilbert. La ville impose certaines conditions pour obtenir le permis de conduire un taxi. Nous donnons la possibilité de remplir ces conditions avec des options pour ceux qui ont des problèmes avec l'anglais, la géographie et la lecture des cartes. Test question, where is Times Square? 42nd and Broadway. Okay, I'm at 42nd Street and Broadway. C'est pas très dur d'obtenir un permis taxi à New York, mais ça peut prendre un peu de temps. In which district is Times Square? Theater district. La condition minimum pour avoir le permis, c'est 3 jours de formation sur le sujet taxi, 1 jour de test de conduite et ensuite un examen qui peut durer 3 à 4 heures. Qui connaît le mieux les chauffeurs de taxi? Les anciens chauffeurs. David Pollack a été cabbie pendant 32 ans. Maintenant, il édite un journal pour les chauffeurs. Avec des chauffeurs de taxi jaunes provenant de plus de 190 pays différents, vous tomberez probablement sur un chauffeur de la même nationalité que vous. Et que pensent les passagers des chauffeurs de taxi? Les avis sont partagés. I think they're interesting. A lot of people have a lot of them as patients. A lot of them have PhDs from their countries. Not very polite, reckless driving. Great drivers and very courteous. Yes. They know where everything is. Their driving skills are incredible, and they got good personalities. Crazy. They're okay, but they're not American. Américains ou pas, on les considère souvent comme des ambassadeurs de la ville. Je pense que nous sommes des diplomates, dans le sens où nous sommes les premières et les dernières personnes que la plupart des gens rencontrent quand ils viennent à New York City. Ambassadeurs, diplomates, les chauffeurs reflètent l'image de la ville et leurs voitures sont des icônes. Cela remonte au fameux Checker, le célèbre taxi jaune à damier qui a sillonné les rues de Manhattan pendant plus de 40 ans. Mais au fait, pourquoi les taxis jaunes sont-ils jaunes? Because they're not black. Why is the sky blue? No, not really. I have no idea. I'm not sure. Maybe it makes them more visible, especially at night. To be different from normal cars. Il y a eu une étude faite dans les années 1920 par une université américaine qui a démontré que parmi toutes les couleurs, le jaune était la plus visible. Et voilà pourquoi les taxis jaunes sont jaunes. Mais une voiture jaune ne fait pas un taxi. Il faut un petit accessoire qui a son importance. C'est un médaillon, la licence de la ville. Dans les années 40, il coûtait 25 $. Aujourd'hui, il se négocie 450 000 $. Les chauffeurs qui veulent avoir leur propre taxi s'endettent comme ils le feraient pour une maison. Le médaillon est le véritable sésame. Posséder son propre médaillon pour ne pas dépendre des garages, c'est le rêve de tous les chauffeurs de taxi new-yorkais. Je m'appelle Johnny Marks. Johnny Marks, comme beaucoup de chauffeurs, cumule 2 métiers. Il est aussi photographe. Quand il est au volant, son appareil photo est toujours prêt. Les chauffeurs sont des indépendants sous contrat. Lorsqu'ils obtiennent leur permis, ils sont leurs propres patrons. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce métier, c'est ce qui attire tant de candidats. Brett Dowdle, lui, est comédien. Il conduit un taxi pour payer son loyer et arrondir ses fins de mois. Il loue son taxi à la semaine et le partage avec un ami pour le faire rouler 24 heures sur 24.
Donc, je m'apprête à payer ma location hebdomadaire. Cette semaine, c'est 1 250 $. Les gens qui travaillent dans les garages ne sont pas vraiment sympas, chaleureux ou charmants. Ils sont méchants et désagréables. Ils n'en veulent qu'à votre argent. J'ai travaillé avec des garages où on me faisait attendre 3 heures, 3 heures et demie pour une voiture. Et puis il fallait être sympa avec la personne qui s'occupait d'attribuer les voitures, lui donner quelques dollars de plus, et même ça, ça ne marchait pas. Normalement, je travaille au minimum 12 heures par jour. L'intérêt de louer mon propre véhicule, c'est que je peux choisir les horaires durant lesquels je travaille. Les chauffeurs de taxi sont le plus souvent indépendants, individualistes, solitaires. Mais ce sont aussi des explorateurs. Conduire un taxi, c'est la meilleure façon de découvrir New York. Tous les jours, je découvre quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Lower East Side, un quartier au sud-est de l'île de Manhattan. À New York, tout bouge, tout change, même les quartiers. Il y a quelques années, le Lower East Side était un quartier à problème avec des coins très mal famés. Plusieurs grands noms de la mafia, dont Al Capone, y ont fait leur classe. Aujourd'hui, tout le secteur est en pleine évolution. Nous nous trouvons à l'angle de Ludlow et Rivington Streets. C'est un quartier qui a changé au fil des années et qui est devenu très branché. Comme vous pouvez le constater, il y a pas mal de commerces différents par ici. Il y a un magasin de bonbons très connu. Ils ont tous les bonbons anciens. Quand j'étais petit, je fumais ces cigarettes, des cigarettes en chewing-gum. Et je n'arrivais plus à les trouver nulle part. Je ne savais pas qu'elles existaient encore. Pour Brett, un chauffeur de taxi doit être curieux, toujours à l'affût de ce qui se passe dans les recoins de la ville. Une musique qui vient de nulle part? On va voir, on pousse la porte. Si vous continuez un peu, il y a des galeries d'art aux alentours de Rivington Street. On ne se doute même pas qu'elles existent. Elles sont cachées. Diallo Amadou vient du Sénégal. Il trouve que la police surveille un peu trop les taxis à New York, qu'elle est parfois un peu trop présente. Mais en chauffeur expérimenté, Diallo sait déjouer les pièges. This car you see here is the police car. No, it's a taxi. No, it's a police car. You see the antenna up here, the roof, is the police car. Un faux taxi. Mais comment peut-on reconnaître un faux taxi d'un vrai? The number, the plate and the roof is not the same. Oui, un vrai taxi a le même numéro sur le toit, sur le médaillon et sur la plaque minéralogique. Only the police got a right to do that. Les chauffeurs de taxi savent beaucoup de choses. Ils connaissent par exemple les endroits hors normes. Les chauffeurs de taxi à New York peuvent parfois vous indiquer les meilleurs endroits où manger. Par exemple, il y a un magasin de donuts sur Grand Street, entre Essex et Norfolk, qui propose plus de 70 variétés de donuts. Il y a un endroit où vous pouvez aller, c'est un boui-boui à hamburger dans un hôtel de luxe de New York City. 56e rue. Dans un décor de cathédrale, le majestueux hall d'entrée abrite, derrière un rideau théâtral, un point de vente de hamburgers bien américain. C'est étonnant qu'ils aient ouvert ça dans cet hôtel de luxe, avec tous les restaurants qu'il y a autour. Mais ça a l'air bon, vu la queue qu'il y a tous les jours à l'heure du déjeuner pour acheter des hamburgers.
Nous sommes maintenant à Chelsea, dans la rue en face de l'Embarcadère. Nous sommes au pied d'un nouvel immeuble, un nouveau concept à New York City. Ça s'appelle le garage du ciel. Vous pouvez louer ou acheter votre appartement et vous conduisez votre voiture dans l'ascenseur qui vous emmène chez vous. Vous la garez, vous sortez de la voiture et vous êtes dans votre salon. Nous sommes maintenant dans le Bowery, devant l'ancien CBGB. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, le CBGB était un haut lieu du rock underground et la Bowery, une des avenues les plus sordides de New York. Aujourd'hui, les galeries d'art ont remplacé les repères de gangs et de nouveaux établissements ont donné au quartier une nouvelle jeunesse. Là, c'est le nouveau musée. Il a ouvert en décembre 2007. C'est une architecture bizarre, mais c'est pas mal, grâce à l'espace et à la lumière que cela donne au musée. Tout ça en emboîtant des cubes les uns dans les autres. Personne n'aurait imaginé, il y a quelques années, qu'un musée d'art contemporain puisse s'établir au cœur de la Bowery. À Manhattan, les rues et les avenues sont numérotées. Mais pas toutes. Il y a même un quartier où la fantaisie a pris le pas sur la rigoureuse numérotation à l'américaine. Là, nous sommes à Alphabet City. On lui a donné ce surnom car au lieu d'être numérotées, les avenues sont désignées par des lettres A, B, C et D. À l'angle de la 15e rue et de l'avenue A, c'est le début d'Alphabet City. La ville de l'alphabet est un quartier atypique. Mais à New York, il y en a beaucoup d'autres. C'est le pont qui relie le Queens à Roosevelt Island. C'est une petite île dans le Queens avec vue sur un côté de Manhattan. Il y a beaucoup de bâtiments, de grands ensembles d'immeubles résidentiels. Ici, les catégories sociales vont des faibles revenus à la classe moyenne. À Roosevelt Island, beaucoup de résidences sont ce qu'on appelle ici des projects. Lorsqu'on parle de grands ensembles, on pense tout de suite à la drogue, à l'alcool, aux prostituées et tout ça. Ce n'est pas ce genre de quartier. Ici, c'est un peu la ville à la campagne ou la campagne à la ville, avec un super bateau, la vue sur Manhattan. C'est un des meilleurs points de vue sur la ville. Mais encore faut-il pouvoir y aller. En dehors du taxi, comment fait-on ? Je ne pense pas qu'il y ait une gare sur l'île. Pour aller à Roosevelt Island, c'est soit le bus, soit le téléphérique. Ou vous pouvez aussi marcher selon l'endroit où vous habitez. Vous pouvez aussi y aller à la nage si vous voulez. Traverser le fleuve à la nage, ce n'est pas très recommandé. Mais il y a peut-être une autre solution. En 2002, avec mon associé Douglas, nous avons lancé les Water Taxis pour relier entre eux les quartiers, les parcs et les attractions culturelles autour du port. Et Tom Fox créa les Water Taxis, les taxis sur l'eau. On ne peut pas héler les bateaux taxis, mais on les a néanmoins peints en jaune. Tous les autres bateaux dans le port de New York sont blancs ou bleus, et nous voulions attirer le regard des gens. Quand j'étais enfant, j'adorais les checkers, les taxis jaunes. On a donc décidé de peindre les bateaux en jaune avec le damier blanc et noir. Nous n'avions que 3 bateaux et les gens pensaient que nous en avions 10. Et maintenant que nous en avons 10, les gens pensent que nous en avons 30, car ils les voient partout autour du port.
Nous avons 10 endroits différents où vous pouvez monter ou descendre du bateau. Pour aller au travail ou visiter la ville, les water taxis permettent d'éviter les embouteillages. Tom Fox n'a jamais été à court d'idées pour rapprocher l'homme et son environnement. J'avais vraiment la main verte quand j'étais jeune. Je transformais des terrains abandonnés en jardins. Le bateau accostait dans le Queens à un endroit où il y avait un terrain abandonné. Alors j'ai demandé à la Port Authority si on me laisserait construire une plage. Et Tom Fox créa Water Taxi Beach. Ils m'ont dit oui. On a donc apporté 1000 tonnes de sable sur ce terrain. On a installé une tente, un terrain de volley-ball, un bar, et c'est devenu une attraction populaire. Pendant la journée, c'est un endroit pour les familles. Et le soir, les jeunes branchés arrivent. Il y a de la musique, on danse, c'est un endroit super. Et oui, pour faire une plage, il suffit d'avoir du sable et de l'eau. Il ne reste plus qu'à prendre son pied. Vélo-taxi, rickshaw, cyclopousse, ici on les appelle pédicabs. Ils slaloment avec souplesse dans la circulation. Taux d'émission de CO2, 0. C'est une des raisons pour lesquelles à New York, ils ont le vent en poupe. Mais ce ne serait pas un peu dangereux? Ce n'est pas dangereux parce que je suis un professionnel, vous savez. Ivan Petrenko est ukrainien. Nous sommes à l'angle de la 5e avenue et de la 48e rue. La 5e avenue, c'est l'avenue la plus chère de New York City, parce qu'il y a beaucoup de magasins très chers. En bon professionnel, le conducteur de pédicab se doit d'être aussi un bon guide. Il y a plein de magasins, avec des bijoux, des diamants, de l'or. Ils sont tous sur la 5e avenue, comme vous pouvez voir. Ça, c'est une église, la fameuse église de New York City. La religion ici, c'est genre catholique. Les informations sont parfois un peu approximatives, mais on ne peut pas tout connaître. Il y a tellement de choses différentes et tellement d'immeubles à New York. Ça, je sais pas ce que c'est. Je loue ce vélo 150 $ par semaine à mon boss. Et je dois payer en plus pour chaque course. Le système n'est pas très différent de celui des taxis jaunes, avec une exigence quand même en plus, la forme physique. Bonne journée! Avantage du pédicab, on peut découvrir des endroits interdits à la voiture. Alors là, c'est la rentrée du parc du 7e Avenue. On est dans l'intersection de Central Park South et 7e Avenue. Mehdi est marocain. Il parle 8 langues avec une préférence pour le français. Comme vous voyez, les chevaux, c'est une chose unique et très populaire ici dans le parc depuis des dizaines d'années. Bien avant les pédicabs et les taxis jaunes, les fiacres ou les calèches étaient un moyen de locomotion naturel à New York. À l'entrée de Central Park, un abreuvoir rappelle l'époque où la ville comptait plus de 150 000 chevaux. Connor McHugh est irlandais. Il y a pas mal d'autres cochers qui sont d'origine irlandaise. Je me suis retrouvé dans ce business car je connaissais à l'époque quelqu'un qui y était déjà, et j'y suis toujours. Quel est l'intérêt de circuler à New York en calèche? Eh bien, c'est un excellent remède contre le stress. Ce qu'on fait surtout à New York, c'est courir dans tous les sens. On a l'impression qu'ici, tout bouge plus vite qu'ailleurs. Et vous aussi, vous prenez le rythme. Donc, les calèches sont un moyen de vous relaxer et en quelque sorte de remonter le temps. Et puis, c'est tellement romantique.
Oasis de verdure au milieu d'une forêt de gratte-ciel, Central Park est le plus grand parc urbain des États-Unis. Il regorge d'endroits intéressants. Ce parc juste devant nous, c'est Strawberry Fields, on l'appelle Strawberry Fields, et c'est là où John Lennon passait la plupart de son temps avant qu'il ait été assassiné. Tout au long de l'été, Central Park est le théâtre de nombreux concerts gratuits. Si vous regardez au-delà du parc de ce côté, ces deux tours sont dans le film SOS Fantôme. Ce sont les tours San Remo. L'actrice Demi Moore vit là, dans l'appartement au dernier étage. Dustin Hoffman et Diane Keaton habitent aussi dans ces tours. L'espace vert que vous voyez à notre gauche s'appelle la prairie de moutons. Les moutons broutaient ici de 1890 jusqu'à la crise économique des États-Unis en 1930. Aujourd'hui, les amateurs de bronzage ont remplacé les moutons. Mais les canards, les tortues et les chevaux sont toujours là. Central Park devait être une oasis en dehors de la vie réelle. Ce sont les gens riches de l'époque qui ont dit « Nous voulons pouvoir emmener nos calèches dans le parc ». Le concepteur du parc a alors fait une concession en disant « D'accord, à condition que ce soit vos plus belles calèches et vos plus beaux chevaux ». Qui dit cheval, dit écurie. Ici, comme ailleurs, le cheval a besoin d'un toit. Et comme à New York, tout se fait en vertical, les calèches restent au rez-de-chaussée et les chevaux sont installés dans les étages. À New York, la diversité des moyens de locomotion est étonnante. Il y a une chose que vous devez savoir. Quand vous êtes à New York City et quand vous hélez un taxi en levant la main, les seules voitures qui ont le droit de s'arrêter sont les taxis jaunes. Et pourtant, tous les taxis ne sont pas jaunes. Oh, il y a aussi d'autres taxis, les Gypsy Cabs. Traduction littérale des Gypsy Cabs, les taxis gitans. Mais que viennent faire les gitans dans les taxis new-yorkais ? C'est parce que nous allons librement de n'importe où à n'importe où. Nous transportons les gens du Queens, du Bronx ou de Brooklyn vers Manhattan. À moins que quelqu'un nous appelle par téléphone depuis Manhattan, et alors on le prend. Les Gypsy Cabs sont généralement des voitures de luxe. Alors, il faut en prendre soin. Cela fait partie de la routine. La routine, un mot qui n'entre pas dans le vocabulaire de certains chauffeurs. Brett, rappelons-le, est comédien à temps partiel. Alors certains jours, il se déguise, par exemple, en sikh. Au sud de la ville, le district financier, le quartier de la finance, porte toujours la marque du 11 septembre. Il y a quelques années, on pouvait rouler dans Wall Street. Mais depuis les attaques terroristes du 11 septembre, ils ont bloqué les rues. Et il est maintenant impossible d'y accéder en voiture. Wall Street et la bourse de New York, l'épicentre de la finance mondiale, ne sont plus accessibles que pour les piétons. Et malgré la décontraction apparente, le quartier est l'un des mieux protégés des États-Unis, du moins en théorie. Il est absolument interdit d'y stationner.
On est garé ici depuis au moins une demi-heure. Et je n'ai pas été arrêté ou questionné une seule fois. Il y a un gros panneau stationnement interdit à côté et personne ne nous a demandé quoi que ce soit. J'ai vu des gens me regarder comme si j'étais un peu fou, mais la police ne nous a pas contrôlés. Si la protection du quartier de la finance n'est pas infaillible, c'est peut-être parce que la grande ville, malgré sa démesure, a su garder une dimension humaine. Il y a plein d'allées, de petites rues, et c'est toujours intéressant de les dénicher. Ma rue préférée est une rue qui s'appelle Washington Mews. Je l'ai trouvée en conduisant un taxi entre la 5e avenue et University Place, près de Washington Square Park. Oui, New York sait retrouver, quand elle le veut, une ambiance de village. Le dimanche, certaines rues sont fermées à la circulation et dédiées à la décontraction. En plein été, la décontraction et la fantaisie se répandent même jusqu'au cœur de la ville, à Times Square. Keeping it real for you. I'm naked cowboy. You gotta do what you gotta do. I'm the new sensation. Yeah, designer is you. Swinging my butt in undies and I'm playing the same damn tune. I'm naked cowboy. Keeping it real for you. Le cow-boy authentique est aussi un authentique homme d'affaires. La pause vous coûtera quelques dollars. Plus de 600 000 personnes utilisent chaque jour les taxis new-yorkais. Même s'il est prisonnier de sa capsule jaune, le cabbie, soi-disant solitaire, rencontre beaucoup de monde. Je travaille surtout de jour à Manhattan. On a affaire à des New-Yorkais qui vont travailler, qui rentrent chez eux, qui vont faire du shopping, ou bien des touristes qui visitent la ville. J'ai sûrement eu plus de 2000 clients dans mon taxi. Et j'en ai eu que 2 qui n'étaient pas des gens vraiment sympas. Je nous vois un peu comme les psychologues du monde. Parfois on est psychologue, parfois on est politicien, à certaines occasions, gynécologue. La plupart des gens pensent « Bon, je suis dans ce taxi pour une moyenne de... » Je crois que la durée moyenne est de moins de 10 minutes et que la course moyenne vaut 8 ou 9 $. Et ils pensent qu'ils ne reverront jamais le chauffeur de taxi. Donc ils ouvrent leur cœur en nous racontant des choses que parfois ils ne raconteraient pas à leurs proches. People are very rush, you know. Everybody say, okay, we want to go fast, you know. Over here, if you miss one light, people get mad. They don't want to waste 1 minute. Mais il n'y a pas que les passagers qui s'énervent dans le trafic. Je suis pressé, dégage, trou du cul. Très souvent, vous prenez des gens qui ont passé une mauvaise journée et qui vont se défouler sur le chauffeur de taxi. Les conditions de circulation à New York sont les pires des États-Unis. C'est pourquoi certains chauffeurs ne travaillent que la nuit. J'ai envisagé de conduire la nuit, parce que je n'aime vraiment pas le trafic dans la journée. Mais en même temps, conduire de nuit provoquerait toute une série d'autres problèmes, parce que je suis une femme. Hommes ou femmes, rares sont les chauffeurs à ne pas avoir connu de mésaventures, de nuit comme de jour. Un ami à moi a été arrêté à un feu rouge. Il avait sa fenêtre ouverte. Quelqu'un lui a mis un couteau sous la gorge et lui a demandé son argent.
Les gens savent que les chauffeurs de taxi ont de l'argent sur eux. On peut avoir quelques centaines de dollars sur soi la nuit. Donc, chaque fois que je suis dans un quartier qui craint, j'essaie toujours de regarder autour de moi. Je verrouille mes portes. Je suis prudent. Lorsqu'on sillonne la ville en permanence, on s'expose forcément à des situations délicates. J'étais assis devant le Hog & Offers, un bar un peu chaud dans le Meatpacking District à Manhattan, et tout à coup j'ai senti que quelqu'un percutait ma voiture. One day, they attacked me in East New York. They take my money. Until now, I don't, because that I don't want to work night time. Je me suis retourné en me demandant ce qui se passait. C'était un camion. Et le gars était tellement furieux que je sois énervé parce qu'il m'était rentré dedans avec son camion qu'il a sorti une hache. Une hache avec un long manche et il a commencé à la balancer autour de moi et j'essayais de l'éviter. Parfois, il y a des gens qui montent dans la voiture et j'entends un bruit bizarre. Je me retourne et je me rends compte que le mec à l'arrière est en train de fumer une pipe de crack. New York a longtemps été une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Elle est maintenant une des plus sûres. Mais il reste des quartiers à risque. Pour repérer les endroits louches, il suffit parfois d'observer les vieilles chaussures. Ces chaussures auparavant, c'était pour signaler qu'il y avait du trafic de drogue dans le coin. Les chauffeurs de taxi ne sont jamais à l'abri d'une agression. Alors, mieux vaut prendre ses précautions. Brett prend des cours d'autodéfense. Vous savez, on n'a pas l'autorisation d'avoir des armes avec nous. Bien sûr, il y a le démonte pneus dans le coffre. Mais je n'en ai jamais eu besoin. Souriez! En taxi, désormais, vous pouvez être photographié ou filmé. Plusieurs mesures de sécurité ont été prises pour protéger les chauffeurs et dissuader les mal intentionnés. Ceci, c'est la séparation qui a été imposée par la ville de New York dans les années 70, après 18 assassinats de chauffeurs de taxi. La plupart des chauffeurs ne la ferment pas. Et pourquoi ne la ferment-ils pas? Parce qu'ils veulent communiquer avec vous. La nuit, New York se métamorphose. Elle devient une autre planète. Les New-Yorkais aussi sont différents. Plus seul que jamais, le chauffeur de taxi préfère parfois se glisser dans une autre personnalité. Je m'appelle Guptamir. Et ça fait à peine 2 jours que je conduis un taxi. Je viens juste d'arriver à New York. Je voulais réaliser le rêve américain. Là, je conduis un peu partout et j'essaie de faire un peu d'argent. Juste ici, il y a le club 230 sur la 5e avenue. Et là, il y a un bar sur le toit. Un des clubs les plus fréquentés par ici, là sur la gauche, ça s'appelle le Souk. Hé les filles, montrez-vous pour l'Inde. Faites-nous un numéro pour la caméra. Certains soirs, les New-Yorkais se laissent aller et font un peu n'importe quoi. Les chauffeurs de taxi sont en première ligne. Très tard, les soirs de week-end, ou le vendredi soir après une dure semaine de travail, ou le samedi soir, beaucoup de couples, comment dire, se livrent à des préliminaires sur le siège arrière. Ça ne me dérange pas vraiment.
Une fois, j'ai pris un couple et ils m'ont demandé « Pouvez-vous nous emmener à Brooklyn ?» On roule un peu et la fille me demande « Je peux vous poser une question ?» J'ai répondu « Bien sûr ». Et elle me dit « Est-ce que les gens font parfois l'amour sur le siège arrière ?» Je lui ai répondu « Non, pas vraiment. » Mais il y a une chose que tous les chauffeurs de taxi détestent, c'est ramasser des gens qui ont trop bu. Vous pouvez demander à n'importe quel chauffeur de taxi à New York, je peux vous garantir qu'au moins une fois dans leur vie, ils ont dû nettoyer après quelqu'un qui était sous. Et elle me dit « Ça vous dérange si on le fait ?» 2 minutes plus tard, je vois le petit gars debout, je me retourne, elle est à moitié nue, et ils font leur truc sur ma banquette arrière. Le monde de la nuit est impersonnel. La machine un peu partout remplace l'homme, notamment pour des raisons de sécurité. Mais heureusement, il y a des exceptions et ça marche. Ce mec ici, sur la 51e rue, la file d'attente qu'il a, c'est incroyable. J'ai entendu des histoires sur lui. On lui aurait offert 2 millions de dollars pour son emplacement. Du poulet, de l'agneau, du riz, mais surtout un bon marketing autour d'une sauce magique aux ingrédients secrets. Quelqu'un d'autre m'a dit que sa femme met une espèce de sauce ensorcelée sur le poulet pour le rendre si attirant. Privilège des chauffeurs de taxi, ils ne sont pas obligés de faire la queue. Mais Brett aimerait pouvoir emmener une amie dans un vrai restaurant. J'aimerais bien pouvoir rencontrer une fille, sortir au restaurant. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas le temps. J'ai bien un ami qui est marié. Et s'il est marié, c'est parce qu'il s'est marié avant de devenir chauffeur de taxi. Mais conduire un taxi, n'est-ce pas pourtant un moyen privilégié pour rencontrer l'âme sœur? Vous cherchez un taxi? J'ai pris un taxi il y a une semaine ou deux et le mec était une espèce de lunatique fou. Il a commencé par être aimable, moi je suis toujours. Mais après, il a commencé à me parler de ses problèmes de vésicule biliaire. Vous sortiriez avec un chauffeur de taxi? Allez, soyez honnête. Si je rencontrais quelqu'un qui me disait « Je suis chauffeur de taxi », je dirais « Ok, cool. Je peux allumer une cigarette dans votre voiture ?» C'est plutôt illégal. C'est pas légal? C'est illégal. Mais si vous la cachez, je pense que ça devrait aller. La nuit est un monde où les règles et les repères s'estompent. Un monde où le fantasme prend le pas sur le réel. Conduire un taxi, c'est piloter un module en route vers l'inconnu. Driving in New York is like driving in a video game. Taxi drivers are crazy. You gotta watch for them when they walk, when you walk in the streets. Oh yeah, they do not stop. Yeah, they do not stop for anyone. It's all about me, me, me. There's always something happening on the right and the left, the front and back. People stopping, people honking, ambulances, police cars. I mean, it's crazy. So you have to be at attention the whole time, like.
Certains quartiers, peu fréquentables le jour, le sont encore moins la nuit. Les chauffeurs de nuit ont sûrement plein d'histoires à raconter, mais différentes des miennes. La nuit, c'est une faune différente. Ce sont des New-Yorkais, mais ils sont différents. Mais les chauffeurs de taxi savent qu'à New York, les quartiers peuvent évoluer très vite. Harlem, par exemple, connaît une véritable renaissance. Et les risques n'y sont plus les mêmes qu'avant. Il faut être vigilant, car il y a plein de jolies filles dehors. On les regarde, on est distrait, et on a un accident. Autre exemple de quartier qui a bien changé en quelques années, le Meatpacking District. À l'origine, le quartier du Meatpacking, c'est un marché de viande. C'est devenu un endroit où il y a plein de boîtes et de bars. Dans la journée, c'est un lieu industriel. Mais le soir, ça se transforme en un véritable marché pour la drague. Il y a quelques années, ce n'était pas un quartier où l'on avait envie de s'aventurer. C'était connu pour la prostitution. Mais maintenant, c'est devenu une destination branchée pour ceux qui veulent faire la fête la nuit. La nuit, il faut savoir frimer. Les New-Yorkais parfois délaissent le taxi pour des véhicules bien plus imposants, la limousine. Sur ces voitures, toutes les commandes électroniques sont sur le panneau latéral du côté passager. La radio, le chauffage et toutes les lumières sont contrôlées par ce panneau. On loue une limousine, par exemple, pour aller au spectacle ou pour défiler à Times Square ou sur la 42e rue. Un quartier qui, lui aussi, a bien changé. Dans les années 60, 70 et 80, il y avait beaucoup de peep shows, d'endroits un peu louches. Maintenant, ça a été nettoyé et ça s'est vraiment amélioré. Dès que les néons s'allument, Times Square se déchaîne. Times Square, New York, Times Square, New York. Seul maître à bord, électron libre dans la ville, le cabbie fait partie de l'âme même de New York. Il sait, malgré les difficultés, qu'il ne regrettera jamais cette expérience. Ça me manque de conduire un taxi. Il y a un sentiment de liberté qui va avec. Si vous avez un métier stressant, avec un petit box dans un bureau, pas de fenêtre, ça peut vous faire dire « c'est ça ma vie ». Et puis vous vous mettez au volant d'un taxi et vous voyez les milliers de gens à l'angle de chaque rue dès qu'il y a un feu rouge. Vous communiquez avec environ 25 ou 30 personnes par jour. Vous travaillez 12 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. C'est dur de faire autre chose. Même quand je prends un jour de congé, la seule chose que je fais, c'est dormir.
Être entouré de millions de personnes tout en étant solitaire, des contacts nombreux mais éphémères, le métier est à double facette. Est-ce qu'il est possible d'être chauffeur de taxi et d'avoir une vie de famille normale? C'est dur. On rencontre tous ces gens qui vont quelque part ou qui reviennent de quelque part. On rencontre des gens célèbres, des gens intéressants, venus des quatre coins du monde. Vous rencontrez tellement de gens, mais en fin de compte, vous êtes seul. Vous entendrez tellement d'histoires de chauffeurs de taxi qui envoient leurs enfants à l'université pour devenir docteurs, avocats. C'est gratifiant si vous pouvez tenir le coup longtemps et faire profiter la génération suivante du fruit de votre dur travail. Quelle que soit leur origine, les chauffeurs de taxi savent qu'ils construisent l'avenir. Ils sont des acteurs du spectacle de la ville. Ils font partie du rêve américain. Parfois, je conduis ici juste pour voir le spectacle, parce que c'est magnifique. Ça me donne l'impression d'être dans un film. Toute la ville est fascinante. Je n'échangerai pour rien au monde l'expérience d'avoir conduit un taxi. C'est la chose la plus intéressante que j'ai jamais faite.